Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse, écoutez, vous vous en doutez sûrement, j'ai pas fait de vidéo après les concours, c'est parce qu'il y a eu une déception vis-à-vis des résultats. Et c'est pour cela que j'ai préféré, oui, dans un premier temps, ne pas faire de vidéo, essayer de relativiser par rapport à ce qui s'est passé, vous le verrez dans la vidéo. Mes résultats sont pas, le contrat globalement n'a pas été rempli, j'ai pas eu de top 3, je vous le dis clairement. C'était le but en fait de ma classe préparatoire, c'est pour cela que j'avais QB. C'était un contrat avec moi-même, mais je ne l'ai pas rempli, donc je vous le dis directement. Mais il y a quand même des bonnes choses à tirer de cette troisième année de classe préparatoire, même de la classe préparatoire en général. Donc c'est pour cela que cette vidéo va être en plusieurs parties. Dans une première partie, je vais essayer rapidement de vous dire ce que je retire de cette troisième année, plutôt mitigée, mais quand même il y a du positif, il y a du très bon à retenir sur le long terme. Ensuite, parler de mon expérience des concours cette année. Les concours en soi, j'ai préféré les concours cette année aux concours de deuxième année. Je vous l'avais dit, en deuxième année, j'étais très fatigué à l'arrivée lorsque je passais mes concours. Alors que cette année, ça s'est plutôt bien passé, les concours, les épreuves en soi. Et finalement, vous parler des résultats. La finalité n'a pas été celle escomptée, donc forcément, il y a eu de la déception, de la remise en question. Et en toute fin de vidéo, je vous dirai quels sont mes projets à venir, que ce soit pour la chaîne ou en école de commerce. Donc sans plus tarder, parlons-en de cette troisième année, cette cube. Donc tout d'abord, je suis désolé, je vous ai pas fait de vidéo avant, donc ceux qui hésitent à cuber, je pense que votre choix est déjà fait. Donc en tout cas, ceux qui ont fait le choix de cuber, vous pouvez dès lors tirer quelques éléments de mon expérience à moi. Donc la classe de cube, j'ai trouvé que la cube était moins passionnante que la carré, et ça se comprend puisqu'en carré on découvre les chapitres, il y a ce premier stress des concours, alors qu'en troisième année on commence à s'y habituer. Ce qui a fait que en troisième année j'étais beaucoup plus efficace, en tout cas sur mon travail, qu'en deuxième année, mais beaucoup moins passionné par les matières. Et il faut dire qu'aussi l'approche de certaines matières cette année n'était pas la même que dans mon ancien lycée. Pour rappel, j'ai QB à Saint-Jean, j'étais à Fermat l'année dernière. J'ai trouvé que pour vraiment focus les concours, parfois il fallait faire du bachotage, que ce soit en géopo, que ce soit en maths, tout ça. Donc moi, j'ai pas trop aimé cet aspect-là, mais quand même, j'ai bien progressé. Et paradoxalement, il y a eu des moments où je progressais, c'est dans les moments où je progressais vraiment, où j'étais moins motivé. En maths notamment, en maths à un moment je savais que j'avais un petit niveau quand même, je faisais beaucoup d'annales parisiennes, mais sans forcément avoir cet attrait-là pour les maths que j'avais plutôt en deuxième année. Donc voilà la classe de cube, c'est pour ça qu'avant de cuber, il faut se poser la question de si ça va pas vous lasser un moment. Moi il y a des moments où j'étais lassé, mais globalement j'ai quand même tenu la route jusqu'à la fin, et avant le concours il y a eu le petit sprint, le petit boost qui a fait que bon, les concours se sont quand même bien passés. Donc voilà, plutôt expérience quand même positive des concours par rapport à la deuxième année. La deuxième année, j'étais arrivé avec une grosse fatigue, donc les épreuves, je galérais franchement. Cette année, je suis arrivé confiant, j'ai bien aimé mes épreuves. Il y a des moments où ça a un peu ramé sur certaines épreuves, je pense notamment à la géopo, vous le verrez dans la vidéo sur les notes. Mais globalement, j'ai bien aimé l'expérience des concours, donc c'est pour cela que j'ai zéro regret par rapport à la cube. J'ai senti que j'ai progressé, j'ai bien aimé mes concours BCE 2023. Donc il y a du positif à en retenir de cette troisième année. Oui, il y a beaucoup d'aspects, de points de points personnels en fait que je retire plus que la finalité cette année. C'est sur comment je peux réagir face au stress, comment je peux m'organiser. Il y a plein de points comme ça que j'aborderai dans d'autres vidéos. Qu'en deuxième année, vous n'avez pas trop le temps vous n'avez pas le temps de faire de l'introspection, alors qu'en troisième année, c'est là où vous en apprenez le plus sur vous-même. Et moi, clairement, c'est là où j'en ai appris le plus sur moi-même. Aussi, je me suis posé la question par rapport à mon projet pro pour la suite, tout ça. Puis, à un moment, je veux dire, pour faire 3 années de classe préparatoire, il faut quand même savoir pourquoi vous visez ces écoles-là. Donc, je me suis posé plein de questions et maintenant, je sais ce que je veux faire en école de commerce. J'en parlerai dans une autre vidéo aussi.
Mais voilà, en tout cas, du positif par rapport au concours, par rapport à l'année. Et puis les résultats, bon, les fameux résultats. Bah écoutez, je vous l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai pas eu de top 3. Donc c'est bien dommage, écoutez, le contrat n'a pas été rempli. Ou plutôt à moitié, puisque j'ai été admissible jusqu'à l'ESCP. J'ai eu des bonnes notes au concours. Pour vous dire la déception, en fait, la déception vient du fait que j'ai raté HEC de très peu. Que j'ai raté l'ESSEC de très peu. Les deux se sont joués à 0,03, 0,4, un truc comme ça. HEC, c'est parce que j'avais le point malus, donc voilà, c'était l'épée de Damoclès qui était sur ma tête toute l'année, et finalement, pas d'HEC malheureusement, pas d'ESSEC, puis le ECP j'étais admissible, mais pour être honnête avec vous, j'étais tellement matrixé par HEC, par l'ESSEC, que quand j'étais admissible à l'ECP, je me suis pas rendu compte de la chance que j'avais sur le moment, et finalement j'ai même pas eu le ECP. Ça a ramé en entretien de personnalité, je comprends toujours pas pourquoi, je me suis fait écarter. Finalement, j'ai été admis à l'EDEC et à l'EM. Cette année, j'ai passé que le top 5. Dans la BCE, j'ai passé écrit comme pour l'entraînement, mais BCE, j'ai passé que le top 5. Donc, finalement, j'ai été admis à l'EDEC et à l'EM. Et bon, sans plus tarder, l'école que j'intègre à la rentrée, c'est l'EM Lyon. Vous allez rire étant donné que j'ai cubé sur l'EM Lyon, mais il s'est trouvé que cette année j'ai préféré l'EM Lyon à l'EDEC. Je trouve que l'EM Lyon est de nouveau sur une dynamique ascendante et il y a aussi des raisons personnelles à cela que j'évoquerai dans une future vidéo. Et comme je vous l'ai dit, mon projet pro commence à se dessiner un peu plus chaque jour. Et c'est pour ça que je vais tout donner en école de commerce. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont totalement laisser le travail de côté, arriver en école. Au contraire, j'ai plein de projets. Mais en tout cas, en ce qui concerne la chaîne, bon, pour l'instant, dans l'immédiat, la phase prépa est terminée. Je me permets de souffler, de quitter ce monde-là de la classe préparatoire. Je vais faire 2-3 dernières vidéos par rapport donc à l'année, par rapport aux notes d'abord. Voir quelles sont, pour vous, c'est surtout pour vous, voir là où j'ai progressé et pour les cubes, là où effectivement les matières sur lesquelles vous pouvez compter en troisième année, où vous pouvez savoir que vous allez progresser de manière sûre. Ensuite, il y aura une vidéo sur ce que j'ai retiré en détail de la classe préparatoire, sur le plan personnel, sur les méthodes de travail, tout cela. Et enfin, la vidéo qui me tient à cœur et la vidéo peut-être une des vidéos les plus importantes de la chaîne, c'est sur les concours BCE, sur le format des concours BCE, sur les injustices qui peuvent arriver au concours BCE. J'estime qu'il y a certaines choses à dire par rapport au concours, certaines choses qui doivent être revues. Je vous exposerai mon opinion par rapport au point malus. C'est quelque chose qui m'a fait mal personnellement, donc j'aimerais en parler. Moi, je sais qu'HEC c'est fini pour moi, mais pour les futurs cubes, j'ai pas envie que vous retombiez dans ce cas-là, ou en tout cas que vous le sachiez. Qu'il y a une possibilité que le point malus vous écarte et dans ce cas-là, il faut être préparé. Il y a aussi la question de la double correction qui devrait arriver un jour au concours, qui ferait éviter en tout cas beaucoup d'incompréhension dans certains résultats, dans certaines matières. Là, je pense pas qu'à moi, mais je pense à beaucoup. Je pense à des centaines de préparationnaires chaque année qui sont dans l'incompréhension par rapport à un 8 en géopo, un 8 en philo, qui les écartent des écoles de leurs rêves et tout cela parce que on sait pas si la faute vient de nous ou si c'est le correcteur qui a un peu trop vite lu notre copie. Donc c'est pour cela qu'il faudrait une double correction. En tout cas, j'en parlerai dans la vidéo sur les injustices qui peuvent arriver au concours BCE. J'appellerai pas la vidéo comme ça, je trouverai un titre un peu plus politiquement correct. Et ensuite, par rapport au projet plus dans le futur, j'ai pas envie de me couper totalement du monde de la prépa. Ce que j'aimerais faire plutôt, c'est peut-être donner des cours particuliers en mathématiques, étant donné que j'ai beaucoup progressé dans cette matière en troisième année. Et aussi peut-être donner des conseils de méthodologie, d'organisation aux étudiants, peut-être en première année. Mais ça, en tout cas, je ne sais pas quel est le format que ça va prendre, si je le ferai sous forme de vidéo sur ma chaîne YouTube ou d'accompagnement personnalisé. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une piste que j'étudie pour l'instant. Et puis sûrement que je ferai des vidéos en école de commerce sur comment ça se passe pour vous partager mon expérience. En tout cas, j'aurai beaucoup plus de temps qu'en classe préparatoire, c'est sûr. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo fait 10 minutes, c'est beaucoup trop.
Mais voilà, en tout cas, ça me fait du bien de vous reparler. Et oui, j'espère que vous avez été récompensé de vos concours, par vos concours. Sachez que aussi, moi, j'ai pas été récompensé à la hauteur de ce que j'attendais. La majorité des cubes, en tout cas ceux de mes amis à Saint-Jean, ont eu les écoles qu'ils voulaient, à savoir le CP, les CEC, HEC. Et même en fait, avoir le top 5, c'est déjà oufissime. Et en cube, si vous travaillez bien, le top 5 est assuré. Et même, moi j'ai un peu fait le con sur mes euros à l'ECP, peut-être on en reparlera. Mais normalement, un petit top 3 c'est assuré quand vous travaillez très bien, quand vous travaillez bien en cube. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo des notes va arriver très vite. Moi là je suis en train d'emménager à Lyon, je cherche un appart plutôt à Lyon. Là je suis dans un Airbnb à Lyon, je viens d'arriver, je découvre la ville. Et je vous ferai des vidéos à la rentrée peut-être, je sais pas encore. Mais en tout cas prenez soin de vous, essayez de profiter de ces dernières semaines de vacances et je vous dis à très bientôt.